Tu veux une relation amoureuse épanouie et épanouissante. Tu veux avoir la paix du cœur dans ton couple et dans ton mariage. Cette vidéo est pour toi. S'il te plaît, don't move. Reste scotché ici jusqu'à la fin. Je suis votre facilitateur, expert en relations amoureuses et bien-être émotionnel, créateur de connexions épanouissantes. Je suis auteur de plusieurs ouvrages sur les relations amoureuses, sur la vie de couple et sur le mariage. Et dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi mes principes et ma manière de voir la vie de couple et te démontrer par A plus B pourquoi tu échoues dans ta vie de couple, pourquoi ton couple ne décolle pas. Alors, si tu veux passer à un next level, si tu veux passer à une étape supérieure de ta vie de couple pour vivre, connaître vraiment la joie de vivre ensemble. Parce que la vie de couple, c'est de cela qu'il s'agit. C'est une vie de communauté, une vie de vivre ensemble. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, cher ami, avant de continuer, je te demande simplement une seule chose. Tu connais ça bien. Mettre les j'aime, les likes. Si tu es nouveau sur cette chaîne, partage la vidéo, invite beaucoup de tes amis à se connecter à cette chaîne. Si tu es nouveau, connecte-toi toi aussi. Et surtout, n'oublie pas de déposer tes commentaires. Ici, nous voulons bâtir la communauté des immigrants, la communauté des familles des immigrants, la communauté des familles EFATA, où il y a zéro divorce et zéro wawawa. Alors, si cette ambition-là te plaît, t'intéresse, te séduit, qu'est-ce que tu dois faire? Manifeste-toi dans les commentaires. Alors, je suis de ceux-là qui adoptent la psychologie humaniste. Selon la psychologie humaniste qui est née depuis les années 50 aux États-Unis, cette psychologie humaniste dit que l'être humain n'est pas comme un tonneau vide qu'il faut remplir. Non, tu as déjà des connaissances, tu as déjà des atouts, tu as déjà quelque chose de point de départ, une base, voilà la base. Mais pourquoi malgré cette base-là, tu continues de souffrir dans ta vie de couple? Il y a un hic ici. Et selon cette psychologie humaniste que je pratique dans mon école de la famille EFATA, je crois en toi et je sais que tu as des connaissances. Tu as déjà participé à beaucoup de séminaires. Tu as déjà lu des livres sur le mariage, sur le couple. Tu as déjà entendu parler de ceci ou de cela. Et toi-même, tu es issu d'une famille où tu as vu ton père, ta mère vivre leur relation de couple, leur vie de famille. Tu as grandi dans cette famille. Et peut-être toi-même qui m'écoutes en ce moment, tu es déjà marié. Et tu fais l'expérience inouïe de cette vie de couple-là. Alors, chers amis, mais quelle est ton expérience? Est-elle positive? Est-elle négative? Est-ce qu'elle est satisfaisante pour toi? Dans la majorité des cas, ce que je rencontre, beaucoup de couples sont malheureux, bien qu'ils vivent toujours ensemble. Oui, je ne suis pas pour le divorce, je suis pour l'épanouissement des couples, l'épanouissement des conjoints. Alors, malgré tes connaissances, tu rencontres d'énormes problèmes. Pourquoi? Ça veut dire simplement que les connaissances seules ne suffisent pas. Connaître, c'est bien. Ce n'est que le first step, la première étape. Ce n'est que le premier pas que tu dois fournir et que toi, tu l'as déjà. Oui, tu l'as déjà. Ce qui te reste là ou ce qui te manque, c'est le passage à l'étape suivante essentielle qui est l'action, la pratique de ce que tu connais. Oui. Et il ne s'agit pas ici de pratiquer seulement, de mettre en pratique simplement ce que tu connais de au hasard, mais c'est d'éprouver même tes connaissances. Car ce que tu as appris, par exemple, auprès de tes pères, auprès de tes parents, auprès de ta mère, de ton père, de tes frères et sœurs, ou dans ta communauté où tu as grandi,
tout n'est pas vrai par rapport à l'amour, par rapport au couple. En effet, nous n'avons pas toujours l'enseignement formel adéquat pour comprendre l'amour et pour être éduqués à aimer comme il faut. Nos connaissances sont parfois parsemées d'erreurs et nos traditions culturelles africaines ou je ne sais quoi, ou d'autres traditions sont parfois parsemées de faux principes qui font que si nous les pratiquons de but en blanc, on se rend compte que ça ne marche pas dans notre foyer. La preuve est que toi qui m'écoutes là, regarde, observe ta vie et observe la vie autour de toi. Les gens disent qu'ils connaissent, mais ils veulent vivre de cette connaissance-là dans leur vie de couple là. Mais il y a de la tambouille toujours. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas encore éprouvé ces connaissances-là. Avant de continuer, cher ami, je te demande simplement, mets en pratique et s'il te plaît, mets les j'aime, et mets des commentaires, commente, like, partage cette vidéo-là, car cette vidéo peut sauver plus d'un autour de toi. Ne sois pas jaloux, ne garde pas ce que tu connais, ce que tu apprends. Partage, partage, car nous voulons construire la plus forte communauté des familles Efata dans la diaspora, où il y a zéro divorce et zéro wawawa. Alors, ce que tu dois faire, comme je le disais tantôt, c'est d'éprouver tes connaissances. Est-ce que tes connaissances, ce que tu as appris dans la maison de ton père, est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est efficace et efficient dans ton couple d'aujourd'hui? Ce qui n'est pas toujours vérifié. Mais lorsque tu n'éprouves pas cela, tu vas croire que et penser que ton épouse est mauvaise ou que ton époux est mauvais ou il y a un problème spécifique. Non, le seul problème spécifique ici, c'est que tes connaissances ne sont pas adaptées à la situation réelle que tu es en train de vivre. C'est tout, un point barre. Oui. Alors, si tu as des problèmes, des difficultés à pratiquer, à passer à l'action, c'est dans ce sens-là. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai été inspiré pour écrire ce livre-là et je l'ai publié. Il est sur Amazon. Renforcez votre relation. 30 défis et exercices pour un couple épanoui. 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Oui, j'ai voulu te donner 30 défis et 30 exercices, car il s'agit de s'exercer. Le faire aiguise le faire. Et lorsque tu t'exerces, matin, midi, soir, tu finis, c'est en forgeant qu'on devient le forgeron, comme on dit. Si tu t'exerces, tu finis par devenir le maître dans ton domaine. Savoir apprendre à parler. Tu as déjà entendu oui, des théories et des théories sur la communication dans le couple, sur la résolution des conflits dans le couple. Mais pourquoi lorsque le conflit surgit dans ton couple, tu n'arrives pas à manager ta colère, tu n'arrives pas à choisir les mots adéquats, les mots idoines. Et c'est toi qui passes toujours à l'escalade pour insulter et tu casses tout. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas exercé suffisamment. Moi, dans ma pratique de coaching, je ne suis pas là encore pour t'enseigner de la théorie. Je ne suis pas encore là pour t'enseigner ce que tu connais déjà. Non, je suis là pour t'accompagner à développer en toi les bonnes manières, les bonnes attitudes, les bons process de pensée afin que tu puisses réussir ta vie de couple. Et cela se fait d'abord à travers ce livre-là que j'ai publié et renforcer votre relation, 30 défis et 30 exercices pour un couple épanoui. Alors, tu vois, chers amis, quand je parle d'exercices et de défis, cela me rappelle lorsque j'étais à l'école. Le professeur vient donner le cours, il donne la théorie, il donne les théorèmes, mais lorsque tant que tu n'as pas, tu t'es pas exercé, tu n'as pas pratiqué ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a déjà appris dans la leçon, tu ne peux pas comprendre le théorème. Lorsque tu vas t'exercer, faire l'exercice que le professeur lui-même a donné, chercher toi-même des exercices dans tes livres ou ailleurs auprès de tes amis, faire l'exercice dans les travaux de groupe,
ou à la maison étudier toi-même, tu ne vas jamais comprendre la leçon. C'est de cela qu'il s'agit, cher ami. Il s'agit, c'est de cette même manière que tu peux réellement développer tes compétences relationnelles et améliorer la vie de ton couple. Pourquoi tu vas travailler ainsi à l'école et au travail dans ton boulot? Tu t'exerces aussi. Et ce sur quoi tu t'exerces devient un réflexe pour toi. Pourquoi tu n'en ferais pas de même dans ta vie de couple? Pour apprendre à résoudre les conflits, pour apprendre à parler, pour apprendre à faire des câlins, pour apprendre à donner les mots doux, à prononcer les mots doux. Pourquoi tu ne le ferais pas? Et lorsque tu vas le faire, toi-même, tu vas te rendre compte que ta vie de couple devient aisée, elle devient épanouie. Elle va s'épanouir, elle va t'aider toi-même à s'épanouir. D'où l'importance de ce livre-là, 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Renforcer votre relation. Tu ne peux pas renforcer ta relation par des mots simplement. Tu ne peux pas renforcer ta relation amoureuse par de la théorie simplement. Tu ne peux rien renforcer d'ailleurs dans la vie par de la théorie simplement. C'est pourquoi, même Jésus dans la Bible dit que ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là qui mettra en pratique la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Que dit-il de cela? Que dit-il de cela? Et rappelez-vous toujours, je vous ai toujours dit que seule la pratique, seule l'action apporte les résultats. Alors, si tu veux une vie satisfaite ou satisfaisante, observe même le mot satisfaction. Dans satisfaction, il y a le mot action. Oui. Et le mot action est précédé de satis, en latin, qui veut dire assez, abondant, abondance, suffisant. Donc, si tu veux ce qui est abondant dans ta vie, de qualité, si tu veux ce qui est suffisant, ce qui t'honore, ce qui t'élève, ce qui t'épanouit, ce qui te donne, procure la joie, il faut nécessairement l'action. Satisfaire, il y a le mot faire, le verbe faire, satisfaction, il y a action dedans. Tu vois, les mots même que nous utilisons tous les jours sont déjà le remède pour nous, indiquent déjà la voie à suivre. Pourquoi tu ne le ferais pas? Alors, ce livre, il est pour toi. Renforcez votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Ce n'est pas tout, cher ami. Ce n'est pas tout. Car lorsque tu vas passer à l'action, c'est là le las. Quand tu vas passer à l'action, tu vas atteindre ce que j'appelle la transformation. Oui, la transformation. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'aller prendre. J'entends beaucoup de garçons, d'hommes qui disent que oui, mon père a vécu comme ça avec ma mère là. Donc, c'est exactement comme ça que moi, je dois vivre avec mon épouse aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas comme ça, de cette manière. Laissez-vous transformer. Voilà, par l'intelligence de votre réalité. Donc, ce que tu as vu faire chez ton père ne s'applique pas automatiquement dans ton couple d'aujourd'hui. Oui. Et c'est à ce niveau que l'étape de la transformation advient, où tu dois apprendre réellement à aller au-delà, transformer trans, qui veut dire au-delà de ce que tu as déjà appris, au-delà de l'information, au-delà de la formation, au-delà de la théorie, au-delà de la connaissance que tu as déjà, tu vas au-delà de cela et c'est comme ça que tu peux être élevé. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est la transformation qui amène réellement les vrais résultats probants dans ta vie de couple ou dans ta vie en général. Beaucoup de gens, d'hommes et de femmes, ne sont pas transformés. Ils sont rentrés dans le couple avec le vieil homme, avec ce qu'ils étaient avant le mariage, leurs défauts et leurs forces, bien sûr. Mais cela, est-ce que cela cadre bien, convient à ce que tu vas vivre désormais dans le mariage? Parce que le mariage est un cadre. J'ai l'habitude de comparer le mariage comme le terrain de football.
Voilà, c'est bien délimité. Et c'est à l'intérieur que tu joues le jeu, que tu joues le match. Et si tu sors de ce cadre-là, c'est fini. Si tu sors de ce cadre-là, tu ne joues plus le match du mariage. Donc, le mariage étant un cadre-là, est-ce que ce que tu as appris auparavant convient aux règles qui sont définies dans ce cadre du mariage? C'est pourquoi je dis au départ, il faut éprouver, il faut tester tes connaissances. Tout ce que tu as appris dans les livres, tout ce que tu as appris dans les conférences, dans les formations ou auprès de tes parents, cela ne convient pas à ton mariage d'aujourd'hui. D'où l'importance encore de revenir sur les exercices que je donne. Et les exercices vont te permettre d'éprouver, d'épurer, voilà, d'épurer des connaissances pour que ce soit des connaissances adaptées à ce que tu vis, au nouveau cadre que tu viens de créer. Mais pour aller plus loin et atteindre réellement les résultats probants, il y a un outil, ce que j'appelle le test d'évaluation de la relation amoureuse. Ça, c'est le niveau supérieur. Celui qui a pratiqué les défis pratiqué l'exercice ici, là, dans ce livre-là, peut passer désormais à une nouvelle étape que j'appelle l'évaluation de la relation amoureuse. Cette évaluation-là va te permettre de voir clair quelles sont tes forces. Ça te permet de poser l'état actuel de ta relation amoureuse, de ton couple et de ton mariage. Oui. Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Et quelles sont les compétences relationnelles que tu vas pouvoir développer pour pouvoir jouer le match là dans ce nouveau cadre que tu viens de faire. Alors, chers amis, n'oublie pas, mets toujours les j'aime, les commentaires et abonne-toi si tu es nouveau sur cette chaîne-là. Et si tu veux vraiment aller loin pour découvrir cette évaluation de la relation amoureuse qui te donne encore une vue d'ensemble, un aperçu général et précis de ta relation amoureuse, tu peux me contacter. Je suis d'ailleurs là pour cela, pour t'aider et t'accompagner. Car mon accompagnement, c'est pas de la théorie. Je ne t'enseigne pas, je ne t'enseignerai pas autre chose. Je te permettrai simplement d'éprouver davantage ce que tu connais là. Oui, je vais t'aider à éprouver, à mettre à l'épreuve ce que tu connais. Est-ce que ça correspond à ce que tu veux vivre aujourd'hui? Car il ne s'agit pas de garder les vieilles règles pour venir vivre aujourd'hui. C'est comme Jésus a dit là, on ne met pas on ne prend pas une vieille étoffe là pour aller rafistoler un nouveau tissu. Non, 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 non. Ça ne va pas ensemble. Oui. Ou bien le vin nouveau, on le prend pour le mélanger au vin ancien, au vin ancien. Non, non, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut quelque chose d'adapté. Et c'est ce quelque chose d'adapté-là, tu vas l'obtenir à travers simplement l'évaluation de ta relation amoureuse. C'est ce que je fais dans mon travail, dans mon coaching, en tant que facilitateur, expert en relations amoureuses et bien-être émotionnel, créateur de connexions épanouies. Alors, cher ami, qu'est-ce que tu attends pour tendre la main? Qu'est-ce que tu attends pour poser ta question dans les commentaires? Ou qu'est-ce que tu attends pour appeler, pour que nous puissions échanger, afin que tu passes à un next level de ta relation? Ne laisse pas ces semblants de connaissances-là gripper ton amour, au point que tu finisses par vivre l'amertume ou peut-être même le divorce. Non, apprends de nouvelles choses qui t'épanouissent et qui épanouissent ton couple-là. Oui, donc